Salut les amis et bienvenue. Ekonaman Bamedaman. Les amis, ensemble, je voulais qu'on lit cet article que j'ai pris sur les réseaux sociaux. Suite aux instructions de Célestin Ketia-Cotes, ministre de l'Habitat et du Développement humain, relatives à l'identification des bâtiments et des constructions à risque, afin d'initier, le cas échéant, des procédures conduisant à la démolition des immeubles présentant les risques d'infraction, d'insalubrité ou d'effondrement, la communauté urbaine de Douala, CUD, a officiellement entamé la destruction des immeubles à risque ainsi que ceux dépourvus des permis de bâtir depuis le 28 juillet, donc la fin du mois qui vient de passer là. Petite erreur, on ne parle plus de communauté urbaine, mais la mairie de Douala. Oui. Monsieur Bassadi, on a vu la destruction au niveau des cités des Palmiers. On a vu l'opposition que les habitants d'un immeuble aux côtés de Ndogbon ont opposé à la police municipale. Mais leur immeuble a été détruit. On a vu l'opposition, même la bastonnade des policiers municipaux qu'on a envoyé détruire un immeuble en Nubel R+9. Les amis, depuis que Koutes Ketia est ministre, je n'ai jamais rien compris ce qu'elle fait de concret. Des nouvelles villes qu'elle a créées. Le plan d'urbanisation, je n'ai jamais vu ça. Donc, on a des gens qui se comportent comme les étrangers, comme s'ils étaient en train de dormir et qui sont réveillés un matin et on les a dit, hey, il y a un problème à Douala. Il y a un problème d'urbanisme à Douala, au Cameroun. Pour avoir un titre de bâti, c'est un problème au Cameroun. C'est un réel problème au Cameroun. Et Koutes Ketia et Bassadine savent que c'est la population qui crée des villes ou des quartiers avant que le gouvernement ne vienne s'installer. Alors qu'ailleurs, c'est le contraire. Et ces gens-là ont la double nationalité. Bassadine est tout le temps parti, en France, en Europe. Koutes Ketia est française, ministre au Cameroun. Lui-même ses fonds à Cité des Palmiers ou à Ndogbon, dépôt Guinness. C'est très mauvais. Il y a eu combien de ministres qui sont venus là-bas? La décision qu'ils ont prise, c'est de casser partout. Mais est-ce qu'ils peuvent imaginer le gaspillage? Combien est-ce que le Cameroun paie dans cette entreprise-là? Gouverner, c'est prévenir. Ça veut dire quoi, les amis? Dans les zones qu'il ne faut pas construire, quand les gens commencent, on met un papin. Il faut venir casser et stopper. C'est comme ça qu'un gouvernement qui pense qu'il y a le peuple à cœur réagit. Vous ne pouvez pas laisser les gens investir les 30, les 70, les 100 millions et vous venez casser. Le pays perd. Des gens perdent. Et vous allez envoyer les gens mourir. Vous tuez les gens. C'est cette irresponsabilité du gouvernement du RDPC qu'on est en train de décrier ici. Des gens qui s'en foutent de tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Koutes Ketia, c'est facile de venir casser à Douala. Bassadine, c'est facile de venir casser. Ou de casser partout. Mais vous avez donné combien de permis de bâtir? Pourquoi est-ce que le processus d'obtention de permis de bâtir est truffé de mafia, de la corruption? Even to have a land certificate in Douala, in Cameroon, is a problem. Donc, cassez tout le monde. Parce que vous vivez bien. Koutes Ketia, qui est ministre, je répète, de l'habitat et du développement urbain, est-ce qu'elle ne sait pas que Douala pue? Douala, c'est une poubelle. Depuis que Bassedine a été élu ou nommé, je ne sais pas quoi dire, parce qu'il faisait partie des gens qui ne voulaient plus qu'on parle du délégué de gouvernement. J'ai d'ailleurs rencontré Tonin une fois, il m'a posé la question à savoir si j'avais un problème particulier avec lui. Je lui avais dit non. Quelque part au marché Sandaga, il y a un supermarché qui est là-bas. Mais c'est vraiment parce que je ne comprenais pas comment est-ce qu'on peut aller aux élections, on vote des personnes et qu'on vient nommer quelqu'un qui va les gérer.
Et aujourd'hui, on a un maire qui devrait être un maire normal, mais qui est un maire qui est très loin, qui n'est pas proche de son peuple. Douala est en train de sentir. J'étais à quoi l'autre jour, au niveau des meubles sapeurs. On a transformé ce tronçon-là en gigantesque poubelle. Je prends l'exemple de cet endroit parce que j'ai vu ça ce jour. On peut citer d'autres endroits. Dans la ville de Douala, on ne ramasse plus des déchets ménagers. Les ordures sont parquées là-bas. C'est pour donner le travail aux hôpitaux, rendre les gens malades. Koutes Kecha devrait regarder cet aspect. Parce que c'est trop facile. Quand vous n'avez pas fait votre travail et vous venez maintenant casser tout le monde, c'est trop facile. Il faut, je suis pour ce casse, les amis. Je suis clair, je suis pour les casses. Mais uniquement si on dédommage ces gens-là. Parce que c'est aussi le travail de l'État. Le travail de l'État, ce n'est pas venir casser les gens. Évaluer les maisons que vous êtes en train de casser, vous les donnez de l'argent pour aller construire ailleurs. Vous les donnez du terrain. C'est de ça qu'il est question, parce que c'est de votre faute. Si les gens ont construit dans les zones à risque et que vous n'avez pas stoppé les constructions, vous les avez laissé investir 40 millions, 50 millions, 100 millions. À qui la faute? Vous gouvernez comment? Quel est votre travail? De rester dormir dans vos bureaux, voyager comme vous voulez, manger l'argent des contribuables et se réveiller un matin 10 ans après pour dire qu'il ne fallait pas construire ici. Gouverner, c'est prévenir. Koutes Kecha est responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Du moins, elle fait partie. Parce qu'elle est dans le gouvernement de Paul Biya. Et tout ça là, c'est le système Biya. They have this lackluster attitude. Et le maire de la ville de Douala, franchement, je ne sais pas comment il a fait pour arriver là-bas. Et les grands conseillers qui ne font pas leur travail, vous devrez, les Camerounais, les Doualéens sont au courant. Il faut les voter hors. On doit chasser tous ces gens-là. La communauté ou la mairie de Douala a besoin de gens qui écoutent le peuple, a besoin de gens qui sont sur le terrain. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous laissez construire et vous venez casser. Si vous laissez construire, avant de casser, vous devez dédommager. Il faut la distribution massive des permis de conduire, des titres fonciers au Cameroun. Vous ne pouvez pas. Si on a 3 millions de bâtiments au Cameroun et qu'on a seulement 80 000 permis, mais sachez qu'il y a un problème. Vous allez détruire tout le monde. Même votre propre maison, le peuple va détruire. Je n'appelle pas la violence. Mais je dis, violence begets violence. C'est un peu trop dans ce pays, les amis. Ils trouvent les solutions trop faciles. Parce que ça ne les concerne pas. La route qu'on a construite ici, l'Axlou, on a cassé un monsieur qui est mort. Et là où on a tracé, la route n'est même pas arrivée là où ils ont cassé. Et d'autres personnes sont venues construire là-bas. Regardez comme ça le gouvernement RDPC fonctionne, le gouvernement BIA fonctionne. Je pense que les habitants de Douala doivent interpeller ou devraient interpeller de façon directe Paul Barthélemy Biya Bivondon. Et que le ministre Koutes Kecha a partagé cette vidéo, que ça arrive dans son bureau. Koutes Kecha, Douala 100. Et vous ne faites rien pour régler ça. Il y a la poubelle partout. C'est votre travail aussi. Il n'y a pas l'eau, il y a des choses que vous devrez faire. Il y a pas, la vie n'est pas électrifiée. Il n'y a pas la route. On a cité qu'on a construit les routes dans beaucoup de quartiers alors qu'il n'y a plus de route. Bassa Digne, Douala 100. Vous êtes le maire de la ville de Douala. Douala pue. Nettoyez bien la ville de Douala avant de vous pencher sur les immeubles et dédommager les gens que vous voulez casser. Parce que c'est de votre faute. S'il n'y a pas de permis de bâtir, c'est votre faute. Il n'y a pas de titre foncier, c'est votre faute. Parce que vous ne donnez pas. Il y a trop de corruption autour de cette histoire. Et vous vous levez, vous cassez les gens à la rentrée scolaire. Vous cassez les gens comme ça sans dédommagement. Quel est le rôle donc de l'État? D'envoyer les gens dans la rue? Vous voulez les SDF partout comme ça se passe en Europe? Ça vous plaît, n'est-ce pas, de voir les gens dans la souffrance? Non. Non, 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 non. C'est criminel ça. C'est inacceptable ça. C'est inacceptable. Thank you, friends, for watching. And bye-bye.